on va s'intéresser aux palettes d'outils. Personnellement, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer dans AutoCAD. Et sur AutoCAD Max, ça m'a cruellement manqué lorsque j'ai eu l'occasion de faire une formation sur une version Mac. C'était pas triste. Donc la palette d'outils, la voici. Donc au niveau de cette palette d'outils, très souvent, on a des messages qui sont totalement inutiles, dont on pourrait largement se passer. Alors, par exemple, on va rajouter du texte, on va rajouter un séparateur, tac, 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 hop. Voilà. Donc parfois on a besoin de sélectionner l'ensemble des outils présents. Alors il y a plusieurs façons. Là je fais un CTRL A. Bouton droit de propriété, je veux modifier mes boutons. Donc AutoCAD gueule parce que les textes, les lignes, les séparateurs n'ont pas de propriété. Ben, ce serait bien de rajouter ne plus me dire quoi que ce soit. C'est un message qui ne m'intéresse pas. OK. Voilà. Et là, je suis dans les propriétés du bouton. C'est tout. C'est juste ça. Par exemple, ce qui arrive fréquemment, je veux mettre à jour les icônes, bouton droite, quand il y a des éléments autres que des blocs, il ne sait pas faire. Donc propriété, OK, annuler, bouton droite, et là, mettre à jour l'image de l'outil. Voilà. Ça aurait été bien, par exemple, que la plupart des messages d'information pure tiennent compte aussi d'une variable que j'utilise souvent, la variable système expert, pour ceux qui connaissent. Donc qui sera toujours par défaut égal à 0. C'est-à-dire que tous les messages s'affichent. Exemple, j'ai mon calque Assure qui est actif, enfin courant, pardon. Je décide de le désactiver. Donc j'éteins. Le calque courant est désactivé, merci, je sais. OK. Je trace, non, je vais plutôt changer. Voilà, je sélectionne des éléments que je vais mettre dans ce calque inactif. Paf, 3 objets ont été modifiés, calque, machin, ok, je sais. Expert, je le mets à 2. Donc, quand vous êtes dans Expert, je vous rappelle, si vous faites F1, vous avez l'info sur la commande, la variable système en cours d'utilisation. Et là, vous pouvez avoir toutes les combinaisons. Maximum 5, plus de messages, du style, le fichier existe, voulez-vous le remplacer? Oui, non, on écrase tout. Donc, Expert 2, très bien. Je rallume mon petit calque. Mon calque Assure, je le désactive. Tac. Plus de messages. Et je gagne déjà un clic de plus. Ou un clic de moins. Je sélectionne mes objets, je les mets dans ce calque inactif. Plus de messages. Donc ça aurait été bien également que certains éléments aient cette réaction. Lorsqu'on a choisi l'option 2, et ben de ne plus nous embêter avec des messages purement informels. Et chose curieuse, donc moi je suis un adepte du ruban, hein, je défends le ruban, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Donc je suis bien sur expert égale 2, je remets quelques objets dans Assure, plus de messages, ça me va très bien. Je vais basculer en mode ruban, dessin annotation. Donc ce magnifique ruban que j'apprécie tout particulièrement. Donc mon calque Assure est toujours inactif. Je vais, comme tout à l'heure, lui dire, voilà, tu prends ça et tu le mets, s'il te plaît, dans Assure. Ch'tounk. C'est quoi ça? C'est-à-dire que du coup, on a un autre système qui vient contrecarrer la variable expert. Je ne comprends pas. Raison pour laquelle, encore une fois, le ruban, avec AutoCAD de base, je dis bien AutoCAD, je ne peux pas. Enfin, c'est mon choix. On revient
Donc je vais revenir en Classicus. Je refais la manip pour la même série, hachure. Pas de message, hein, je suis toujours bien expert égale 2. Voilà. Si je reviens avec le rubanche, voilà. Où es-tu? Ici, hachure, paf. Voilà, merci. Un truc aussi au passage, mais comme dit, je l'utilise jamais, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Avec le ruban, au passage, quand vous voulez gérer un calque, vous dites, bah, tiens, je veux aller sur le calque bloc annotatif. Si vous avez le malheur de cliquer un tout petit peu à côté, vous vous retrouvez à changer la couleur du calque, je vois franchement pas l'intérêt. Moi, tout ce qui m'intéresse dans cette liste, c'est éventuellement la couleur pour info, lampe, hein, inactif, gelé, le cadenas et les petites hachures s'il le faut. Enfin, le calque, le nom du calque. Voilà, je reviens dans mon mode classique. Et on continue avec toujours la partie palette. Bien. Donc je rapatrie tout ça. On va tout remettre en ordre. Un autre truc qui est un peu dommage au niveau des palettes, hein, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait un peu moderniser, compléter. Alors une astuce que j'utilise de temps en temps, les rares fois où je fais de la 3D avec AutoCAD LT, ça peut arriver. Donc ici j'ai un bloc avec des valeurs XY, on va faire un bloc donc longueur, allez, 12. Y, donc profondeur, on va faire 5. Et épaisseur en Z, 0,5. Donc ça permet de faire de la petite 3D avec des versions light. Hein. Même en 3D avec AutoCAD, je dessine une boîte, un cube de 1 sur 1 sur 1. Au lieu de tout faire en solide, j'insère des blocs, entre guillemets, paramétrables en trichant, enfin en jouant sur l'échelle X, Y, Z. Alors maintenant le problème, si je balance ça sur ma palette, on avait déjà vu, le fait qu'il y ait une hauteur en Z au niveau de mes objets, eh ben, AutoCAD ne sait pas afficher l'image. Donc on va simplement éditer ce bloc. Je vais simplement revenir avec une épaisseur, enfin une hauteur en Z de 0. Donc, hop, on met ça à 0. OK. J'enregistre mon bloc. Alors c'est de la bidouille, mais ça marche. Hein. J'enregistre mon dessin. Et bouton droit sur ma palette, mettre à jour l'image. Paf. Et je remets l'épaisseur de 1. Voilà, ça permet déjà de récupérer notre image de ce bloc. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est d'insérer ce bloc, non pas à l'échelle 1, mais X, Y, Z. Voire même des fois en XY, ce serait... Donc malheureusement, au niveau des échelles, on ne peut gérer que l'échelle XY, Z en une fois. Donc ça aussi, c'est un petit peu dommage au niveau de la palette d'outils. Autre petit défaut, donc là j'ai deux motifs de hachure, je vais les placer sur une palette. Les motifs sont annotatifs, hein. Donc c'est du ANSI et du Gravel. Voilà. Histoire d'être sûr d'avoir les bonnes proportions, je fais un petit copier. Mon dessin, il est en mètres ici. Je crée un nouveau dessin. Dans le doute, j'insère mon petit cadenas, je suis aussi en mètres, coup de bol. Et je fais un petit collèche de mes contours. Et maintenant, j'insère. Voilà, ça marche. Parfait. Je reviens sur mon dessin. Je change d'échelle. Je vais passer au millième. Donc ça change. 5 millièmes. Donc ça, je vous rappelle, ce sont mes outils perso. Voilà. Ça marche. Qu'est-ce qui se passe dans mon dessin ici? 250e, il ne se passe rien du tout.
Ça veut dire que dans les propriétés de mon bouton, de mon outil, je n'ai aucune trace de l'option annotative de mes hachures. Et ça aussi, c'est très dommage. Voilà, voilà. Toujours concernant les palettes. Alors là aussi, depuis, je crois, le 2015, hein, les lignes sont devenues énormes. Le fond bleu, là, des fois, on a un peu de mal à trouver entre des boutons quand la palette est très chargée. Voilà, j'essaye en 20, bouton droite, voilà, pour obtenir le menu contextuel qui gère ma palette d'outils. Bon, ici, il n'y a pas de souci, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Donc, entre autres, pour l'option d'affichage, pour régler la taille de mes outils. Sinon, pour personnaliser la palette, c'est ce qui m'intéresse dans ce cas-là. Voilà, donc là, on retrouve toutes les palettes. Donc, la fenêtre est réglable, ça c'est très bien. Je crois que c'est depuis 2012, hein, c'était un petit peu le côté problématique, quand il y avait beaucoup de palettes à gérer. Par contre, ce qu'on ne sait toujours pas faire, c'est une gestion multiple. Par exemple, sélectionner plusieurs palettes et bouton droit, exporter en une fois, X palettes. Comme d'ailleurs, insérer plusieurs palettes en une fois. Si je vais dans ici, SV palette, voilà, je ne sais pas sélectionner plusieurs palettes en une fois. Donc bouton droit, exporter, importer. Ça aussi, ce sera un petit plus. Quand vous avez comme ici une trentaine de palettes à charger, c'est bouton droit importer, etc. Encore un truc, puisqu'on est dans la fenêtre personnalisée, la zone de gauche est figée. Donc là ça va, les noms sont pas trop longs, et heureusement de toute façon, puisque si vous avez des noms un peu trop longs, au niveau des onglets de vos palettes, ça devient vite illisible. Mais bon, dit en passant, donc là on ne sait pas régler ce séparateur. Toujours dans les palettes, donc il y en a un. Je vais faire une cote. Voilà, donc la cote elle est annotative. Je fais glisser ma cote sur la palette d'outils. Donc BAT ISO. Donc ça c'est bien mon style courant. Et il est bien annotatif, on voit le cutch. Donc si maintenant je crée un nouveau dessin, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce nouveau dessin, je vais tracer un petit rectangle, 50 par 20. Et je vais coter directement. Donc ça a l'air de fonctionner. Au passage, alors je vais revenir, je vais faire le ménage. Voilà. Juste pour vous rappeler que dans ce dessin, il n'y a aucune trace de mon style BAT ISO. Je reviens, je retrace mon petit rectangle, 50 par 20. Je fais ma cote, 50. Et donc là aussi, on est parti d'un style annotatif. Le style BAT ISO est créé, mais il n'est pas annotatif, alors qu'à la base, il l'était. Donc ça aussi, c'est problématique. Donc vous me direz, ben oui, il faut le mettre dans le gabarit, machin, je suis d'accord. Mais sur un dessin autre, qui n'est pas basé sur les mêmes styles, ce serait plus intéressant que l'annotativité suive. Toujours concernant la palette d'outils. Alors, j'ai de magnifiques blocs ici annotatifs. Je vais rajouter, donc là, je les retrouve ici. Voilà, on va se mettre en dessous. Et je vais faire glisser ma petite caméra. Tiens donc, elle est où mon image? Je fais glisser celui-là. Je recommence. Entre-temps, j'ai fait quelque chose. Voilà, et là j'ai ma caméra, j'ai mon image. Je supprime. Alors, curieusement, les blocs annotatifs, pourquoi je n'en sais rien, je vois pas l'intérêt.
Si au niveau de votre icône en bas, les petits cutch, donc afficher les objets d'annotation, le cutch avec le petit rond, s'il est inactif, si vous glissez un bloc annotatif sur la palette, pas d'image. Si le cutch est actif, vous glissez, c'est ce que j'ai fait juste après, il y a une image. Et bien, en dépannage, j'active et bouton droit sur toutes mes icônes. Voilà, mettre à jour l'image de l'outil et je récupère mes images. Voilà. Donc ça aussi, c'est pas logique, je vois pas la relation entre le cutch et mes images dans ma palette. Donc ça aussi, c'est de temps en temps un petit piège. Et c'est pour ça que j'ai un jour mis en place le fameux top quiz des galères AutoCAD, pour ceux qui connaissent. Donc ce fameux tableau, voilà, celui-là. Donc l'idée, c'était justement de définir les problèmes par domaine et ensuite de chercher, tant bien que mal, le problème que l'on rencontre avec AutoCAD. Donc il y a 169 problèmes répertoriés dans ce top quiz qui est à jour du mois de juillet. Donc ça va. Il va encore évoluer, j'en suis sûr. Donc si je cherche, il y a du monde. Hein. Donc par exemple, le phénomène qu'on vient de rencontrer, et c'est quelque chose que j'ai rajouté récemment. Lorsque je glisse un bloc annotatif sur la palette, l'image n'apparaît pas. Et ça, donc depuis 2008, puisque c'est la 2008 qui nous a amené cette fonctionnalité, la notativité. Donc activer l'icône, afficher les objets à notation. Et depuis la 2015, faites attention, certaines icônes peuvent être masquées au niveau de la barre d'état AutoCAD. Donc je rappelle que depuis la 2015, complètement à droite, vous avez ce bouton personnalisation qui permet de cocher les boutons manquants. Et souvent, échelle, visibilité de la notation, voilà. Il n'est pas coché forcément. À vérifier. Donc un point de détail, bon, toujours pareil, c'est des détails, des détails, des détails. Donc là, j'ai un bloc qui a l'air bien, centré, ABC, 0, attrib, paf. Et quand on le met sur la palette, bon là, c'est pas trop flagrant, il n'y a que celui du milieu qui se décale totalement. Donc c'est bien la preuve qu'au niveau attribut, il y a quelques petits soucis. Déjà quand on insère ce bloc, on le voit. Voilà. Donc on a déjà ce petit phénomène de décalage bizarre avec les attributs. Voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal pour les palettes.